ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. À la une de l'actualité. La République démocratique du Congo et la République d'Angola réfléchissent sur la possibilité d'établir une coopération bilatérale et économique durable pour faire bénéficier les ressources communes à leurs peuples respectifs à travers la première édition du Forum économique. Ce dernier est organisé par le ministère de l'économie nationale de la République démocratique du Congo en partenariat avec le ministère de l'économie et de la planification de l'Angola. Cette première édition qui a été ouverte par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à l'hôtel Pullman va poser des bases pour une coopération économique solide et émergente pour le bien-être des deux peuples. Durant des jours, soit du 31 au 1er août 2023, les experts et entrepreneurs des deux pays vont développer et réfléchir sur plusieurs sous-thèmes, notamment la coopération économique entre la RDC et l'Angola, les opportunités d'affaires et les investissements, la circulation des biens et des personnes, sans oublier des questions de sécurité aux frontières communes. Ouvrant officiellement ces assises, le Premier ministre Sama Lukonde a circonscrit l'importance de la tenue de ces travaux. À l'en croire, ces assises, axées sur les thèmes partenariat économique pour une croissance partagée, mettent en évidence l'importance de la coopération économique entre les deux pays tels qu'exprimé par les deux chefs d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joao Lourenço lors de leur récente rencontre en Angola. Distingués invités en vos titres et qualités respectives. Le forum économique entre la République démocratique du Congo et l'Angola, axé sur le thème du partenariat économique pour une croissance partagée, met en évidence l'importance de la coopération économique entre nos deux pays, telle qu'exprimée par nos deux chefs d'État. J'ai cité leurs excellences, messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joao Manuel Gonçalves Lourenço. Lors de leur récente rencontre en Angola, ce forum, tirant ses origines des souches ancestrales du royaume du Congo et de l'empire Lunda, qui constituaient les espaces actuellement occupés par la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Certains projets militent pour la coopération économique entre nos deux États, le déficit énergétique étant l'un des handicaps majeurs à l'industrialisation de notre zone économique régionale, et particulièrement celle de la SADC et de la CEAC. Mesdames et messieurs, entrepreneurs, congolais et angolais, distingués invités, puisse ce forum économique être une plateforme pour les représentants des gouvernements, du secteur privé et d'autres parties prenantes devant servir à explorer des opportunités de collaboration et de partenariat économique mutuellement bénéfiques et propices à provoquer une croissance économique partagée entre la République démocratique du Congo et de l'Angola. Bien avant les mots d'ouverture du chef du gouvernement congolais, le vice-premier ministre, ministre de l'économie de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a prononcé les mots de bienvenue en invitant les différents participants au débat et échanges fructueux dans les différents panels, avant d'accorder la parole au ministre de l'économie et de la planification de l'Angola, Mario Augusto Caetano Joao, qui à son tour a salué l'organisation de ces travaux de 2 jours. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur
de donner lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Une deuxième médaille d'or pour la RDC qui porte la marque du lutteur Mbo Aron. Poussé par son public, ses coachs et son président des fédérations, le Congolais de 97 kilos s'est débarrassé de la plus belle manière du français Unkaev 6 contre 2. On a tellement recevoir ma casse parce que j'ai une médaille pendant on a ça d'argent, on a ça de bronze. Oui, pendant j'ai une médaille d'or. On a qui a pas ngate pour partout parce que tombé dans qui tellement fort en moral. Ouais, bah fort en moral et puis présent en pays qui encourage moi. Présent c'est une rate salle. Donc ça l'a bien moyen rater mon gros salaire. On a relevé le défi. Nous nous sommes dit que Félix Tshisekedi va sourire toute cette soirée. Et il est en train de sourire, je l'espère. Très heureux, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mwanakaboulou, s'est montré reconnaissant vis-à-vis des acteurs. Non, je voudrais, au nom de tous les Congolais, remercier les 9 médaillés qui ont honoré la République démocratique du Congo. Beaucoup n'ont pas cru, mais les 9 médailles que je porte autour du cou nous rassurent que le sport congolais est en train de renaître. Je voudrais féliciter les lutteurs qui ont fait un travail fantastique. Bien sûr, tous ces dirigeants des luttes qui sont des bénévoles, qui sont des véritables patriotes, parce qu'ils consacrent une partie de leur temps pour développer ces disciplines. Désormais, nous pouvons compter sur la lutte comme un sport que nous prendrons très au sérieux et nous demanderons au Premier ministre d'accepter que des stages professionnels soient organisés en faveur de nos lutteurs qui doivent progresser. Et vous savez que nous courons derrière la première médaille olympique, on n'a jamais gagné. Je suis convaincu qu'avec les lutteurs à Paris, nous ramènerons au minimum 2 médailles, peut-être 3 ou 4 médailles. À l'issue de la journée du lundi, le total des médailles glanées par la RDC s'élève à 9, dont 2 en or, 4 en argent et 3 en bronze. Le climat d'intolérance qui, petit à petit, tend à s'installer au cours du processus électoral. Le week-end dernier, M. Delis Sanga et ses équipes ont été attaqués par des personnes se réclamant d'être membres de l'UDPS. Le même jour, des personnes se réclamant être des supporters de M. Martin Fayoulou ont attaqué une des installations du parti Nouvel Élan de M. Adolphe Mouzito. Si durant la période de pré-campagne,
l'intolérance s'installe entre les compétiteurs, la CENI craint qu'il y ait une escalade de violence en période de campagne. Ces actes d'intolérance sont en contradiction avec les valeurs démocratiques que prône notre société et qui sont inscrites dans nos lois. Ces actes sont donc à décourager fortement. La CENI veut organiser des élections transparentes, crédibles, inclusives, mais surtout dans un climat apaisé. Denis Sassou Nguesso était attendu à Kinshasa, mais il n'est pas arrivé simplement parce qu'il y a eu un conflit de calendrier. Et d'ailleurs, vous avez tous beaucoup commenté le fait que le président de la République ne soit pas parti en Russie, alors qu'il y était annoncé parce qu'il y avait le sommet Russie-Afrique. Et il s'est fait représenter par le Premier ministre de Brazzaville, Anatole Koniné-Makosso, qui est arrivé dans sa délégation avec des ministres du Congo-Brazzaville, notamment le ministre Thierry Mungala de la communication. Et donc, cette présence à la cérémonie marquant les débuts des Jeux de la francophonie illustre déjà la nature de rapport que nous avons. Comme je l'ai dit la dernière fois, chaque pays est souverain et libre d'avoir sa stratégie diplomatique. Que le Congo-Brazza ou que la République centrafricaine se rapproche du Rwanda, nous, comme pays, on respecte leur choix. Ici, il faut comprendre la frustration. Du reste, justifiée ou compréhensible de Congolais lorsqu'ils estiment que du fait de notre proximité avec le Congo-Brazza, ils ne peuvent pas se rapprocher du Rwanda dans ces contextes. Ça, c'est une opinion congolaise qui s'est exprimée, qui est justifiée. Il faut la respecter parce que nous sommes dans un cadre démocratique où les citoyens ont le droit de s'exprimer sur la situation générale du pays, y compris dans ce qui se passe dans la sous-région. Deuxièmement, et ce qui n'est pas acceptable, ça vaut pour vous et ça vaut pour tout le monde. On ne prend pas parole pour insulter ou tenir des propos discourtois envers un quidam ou envers un chef d'État. Je pense que nous avons eu l'occasion, au terme de la réunion entre les deux premiers ministres, de parler principalement des sujets qui nous intéressent les deux pays. L'énergie, le bassin forestier, on parle de projet Pont-Route-Rail. Mais ce qu'il faut que les Congolais retiennent, c'est que nous, République démocratique du Congo, nous sommes le plus grand pays de la région. Nous avons 9 pays voisins et ces 9 pays voisins sont tributaires de nous. Et vous savez que dans les rapports entre États, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Ce que nous faisons sous la conduite du président de la République, c'est justement de reconstruire notre appareil diplomatique. Ce n'est peut-être pas le cadre de vous faire le chapelet de tout ce qui a été fait, mais même la tenue de ces Jeux, je ne voudrais pas revenir sur les détails de ce qui l'ont combattu, est la preuve que diplomatiquement, la République démocratique du Congo a repris sa place. Autant dans les leaderships sur les questions climatiques, nous parlons des pays solutions, la République démocratique du Congo est à sa place. Et ceci, ça sera dans tous les domaines, y compris militaires, parce que nous travaillons aussi à Le procureur général pris la cour d'appel de Lubumbashi, Lwakamona Mansanka, est pris à partie par un groupe de jeunes étudiants en droit et avocats qui, se basant sur le discours du chef de l'État, déplorent l'état désastreux de la justice au Katanga sous la houlette de ces hauts magistrats à travers une lettre ouverte adressée à Félix Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, jeunes juristes, étudiants, finalistes en droit, stagiaires et jeunes avocats, avons l'honneur de vous saisir pour vous informer de l'état désastreux de la justice au Katanga et vous demander de prendre les mesures qui s'imposent pour restaurer la crédibilité de la justice ternie par les agissements de ceux qui sont chargés de rendre les droits. Comme on le dit dans la Bible, la justice élève la nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. Nous avons salué votre discours empreint d'une profonde lucidité. Votre parole vous honore. C'est à l'aune de votre discours que nous prenons la liberté de vous écrire. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'état de la justice que nous avons dressé n'est rien face
à ce qui se passe dans les cours et tribunaux du Katanga. La justice a cessé d'y être rendue. Sous la houlette du procureur général de la cour d'appel de Lubumbashi, les voyous sont protégés tandis que les honnêtes gens sont victimes de tracasseries. Vous vous souviendrez qu'accusé d'avoir détourné des camions de cathodes de cuivre, le ministre de l'Intérieur du Haut-Katanga, M. Eric Mutandala, a pris la fuite. Le respect du sacro-saint principe de présomption d'innocence nous interdit de dresser une conclusion hâtive sur cette affaire. Toutefois, nous jeunes juristes, nous nous étonnons de voir que le procureur général Rockefeller Lukwamona Masanka Amputu est lui-même accusé d'avoir détourné lui aussi des camions de cathodes de cuivre sans qu'aucune poursuite ne soit engagée contre lui. Drapé dans sa dignité, le procureur général vit dans la parfaite impunité et s'exonérant de rendre compte à quiconque hormis sa conscience. Malheureusement, nous constatons que sous la houlette du procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi, Rockefeller, Lukwamona, les décisions de justice se marchandent. Les intimidations succèdent au chantage. La corruption gagne chaque jour les plus hautes instances de nos cours et tribunaux. Tout se négocie. Au Katanga, avec le procureur général, qui se dit l'ami du président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta est l'intime de votre vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, cette maxime tombe à pic. Excellence, Monsieur le Président de la République, aux décisions de justice uniques et orientées, le procureur général Lukwamona se distingue par un comportement indigne de la fonction qu'il occupe. Pour finir, ils invitent le président de la République à diligenter une enquête au parquet général près la cour d'appel de Lubumbashi sur ces accusations étalées contre les PGR Lwakamwana qui d'après eux protégerait le pillard et le voleur du Katanga. Ici, au village Pandolé, hommes, femmes et enfants ont répondu présents à cette grande sensibilisation relative à l'éducation sur la paix. Les sensibilisateurs sont les membres de groupes armés signataires du protocole d'accord de paix d'Arusha, notamment MAPI et Codeco UDPRC. Par cet acte, ils réitèrent leur engagement et la détermination de poursuivre le chemin de la paix. Il faut laisser les habitants libres, que ces gens se reposent étant donné qu'il y a eu beaucoup de situations. Il faudrait qu'ils regagnent aussi leurs différents domiciles. Cesser toute hostilité et toute violence contre les populations civiles, les forces de défense et sécurité dans le respect des instruments juridiques nationaux et internationaux. Prenons la parole, le chef du groupement LOPA, aux côtés de ses collègues présents à ces assises, ont émis le vœu de voir les habitants de Pandolé regagner leur domicile avec une ferme conviction de la reprise des activités dans le carré minier inaccessible. Nous voudrions que les activités reprennent étant donné que ces activités avaient été suspendues. Ces approches non militaires et militaires, œuvre de l'administration militaire des littoraux chapeautés par le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, sont saluées à leur juste valeur par le président de jeunes de la chefferie de Bahema Bagou. Nous voudrions que la paix puisse vraiment perdurer dans la chefferie de Bagouro et même dans le secteur Djassi. Nous voudrions que la paix puisse caractériser cette partie et même ceux de l'OPA puissent aller vers l'OPA et vice-versa. Que les habitants puissent faire aussi les champs. Et ce sera notre joie. Disons que, pour l'heure, une accalmie s'observe en territoire de Ndjougou, favorisant ainsi la libre circulation entre les habitants de l'OPA, Sesele, Mbaou et d'autres entités voisines. Ainsi, les animateurs de l'état de siège invitent d'autres habitants à bien vouloir capitaliser les acquis de paix déjà visibles durant cette période de l'état de siège. Ce numéro d'ABC Actu est arrivé à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis.